Cette vidéo est sponsorisée par Vous pouvez tenter de gagner une photo en cadeau. Pour cela, abonnez-vous tous les jours avant minuit, ne mouillez pas la vidéo, activez la cloche des notifications et mettez un commentaire contenant le mot-clé # je veux gagner une photo de lama pas cher. Le gagnant sera tiré au sort et nous lui enverrons une photo désinfectée par mail. Bravo au gagnant de la fois précédente dont le pseudo s'affiche en ce moment. Ou pas. N'allez pas à la plage avant d'avoir vu cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les raisons pour lesquelles vous ne regarderez plus la mer de la même façon. Première raison, les poissons y font caca. Dépourvus de toute pudeur, les poissons n'ont pas la décence d'aller aux toilettes et de tirer la chasse. Non, ils se contentent de faire leurs besoins là où ils sont. Certaines associations américaines tentent de faire interdire cette pratique issue d'un autre âge à travers une loi actuellement en débat au Parlement des États-Unis. Donald Trump y semble favorable. Il a récemment déclaré dans un tweet « The best fish I have ever had », ce qui se traduit par « Les poissons sont d'horribles violeurs d'enfants ». Deuxième raison, les calamars géants vivent à proximité des rivages. Contrairement à ce que l'on peut croire, le calamar géant protagoniste de 20 000 lieues sous les mers n'est pas une légende, et les illustrations du livre ne sont pas des gravures, mais bel et bien des photos d'époque. Le calamar géant se nourrit de girafes et de pieds d'humains. La preuve de leur existence près des rivages ? On voit de moins en moins de girafes sur les rivages de la mer Méditerranée. Faites donc très attention à vos pieds. Troisième raison. Il y a plus de plastique dans la mer que dans un supermarché. Le nouveau continent, le 7e continent, issu des déchets industriels, des sacs plastiques et des pingouins en plastique jetés dans la nature, est en train de muter. Les radiations issues de Fukushima sont en train de transformer cet amas de matière en un espèce de Godzilla en plastique. Heureusement, des chercheurs américains issus des services secrets américains sont en train de mettre au point une arme permettant de neutraliser l'homme de plastique, nom actuellement donné à cette nouvelle menace que l'on pourrait croire issue d'un mauvais film de Bollywood si l'on ne connaissait pas le sérieux des études de lama pas cher. Quatrième raison, le sable des plages est en fait composé de microscopiques limaces. Une étude récente commanditée par les services secrets américains vient d'être révélée au grand public. Cette étude portait initialement sur l'impact d'Internet sur les comportements sociaux des jeunes adultes. Au terme de cette étude qui a duré plus de 8 ans, sur une population de près de 100 000 jeunes, les chercheurs ont largement dévié de leur sujet initial. Ils ont entre autres prouvé que les babouins de Nouvelle-Guinée partageaient leurs gènes à plus de 80% avec les loutres. En se baladant sur la plage pour fêter cette nouvelle, et après avoir beaucoup trop bu, les chercheurs, toujours les premiers pour la déconne, se sont aperçus que la couleur du sable était proche de celle des limaces et en ont conclu que le sable était composé de micro-limaces. J'espère que ces informations vous permettront d'aller à la plage en toute connaissance de cause. N'hésitez pas à partager en commentaire vos meilleures photos de vacances.